Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, damoiseaux, rebonjour. Bienvenue dans cette édition spéciale du journal télévisé Cap ou pas Cap. Vous l'avez compris, la pollution des sols et de l'eau est un phénomène qui ne cesse de croître. Mais qu'entend-on par pollution? La pollution est la contamination de l'air, de l'eau, du sol, altérant la santé de l'homme. Elle nous touche directement car nous nous nourrissons de produits issus de la terre et l'eau est indispensable à la vie. Aujourd'hui, nous accueillons 3 invités pour parler de ce problème et essayer de trouver des solutions. Je vous présente Gilbert, agriculteur de métier, Pierre, ouvrier industriel, et Marie, femme au foyer, mère de 3 enfants. Bonjour. Merci à vous d'être venus pour discuter d'un sujet si grave. Alors, pour commencer, nous allons faire appel à 2 spécialistes. Je vous présente Jean-Pierre, spécialiste dans la pollution de l'eau. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et Bertrand, spécialiste dans la pollution des sols. Bonjour Bertrand. Bonjour. Alors, la pollution des sols et de l'eau survient lorsque des matières étrangères et nocives pour le milieu y sont déversées. Les pollutions des sols et des eaux sont souvent des conséquences directes d'activités industrielles, agricoles et des rejets domestiques. Cette pollution se décline en 6 catégories. Les déchets biodégradables, les substances nutritives des plantes, la chaleur, les dépôts des sédiments, les produits toxiques et les substances radioactives. Notre terre nourricière est également empoisonnée. Il y a 3 grands types de polluants. Les polluants minéraux, les polluants organiques et les polluants mécaniques. Maintenant, les causes du phénomène. Il existe des sources de pollution naturelle comme le volcanisme, les pluies acides, les incendies de forêt, mais le principal pollueur est l'homme. Les polluants proviennent de l'agriculture, Ah de l'industrie, ah oui. des ménages. Non, non, non. Malheureusement, Pierre a été appelé d'urgence dans son entreprise, il a dû quitter le plateau. Alors, qu'avez-vous pensé de nos spécialistes? Je pense que les causes du phénomène sont totalement fausses. Mais Non, messieurs, les spécialistes ont tout à fait raison. C'est vous qui polluez notre magnifique planète avec votre agriculture intensive, avec vos usines gigantesques et vos rejets domestiques. En effet, c'est par leur faute que les espèces sont en danger, voire en voie de disparition. Nos écosystèmes sont menacés. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Mon sol est pollué. Vous polluez mon eau! Marie veut seulement vous expliquer que ce n'est pas votre eau et votre sol qui sont pollués, mais aussi celui des hommes. Alors l'espèce humaine est bien bête pour se détruire elle-même. En effet, l'homme, en polluant la nature, se pollue lui-même. Certaines maladies comme le choléra ou la typhoïde apparaissent. On compte, en Asie, plus de 5 millions de morts par an. Mon agriculture est parfaitement sécurisée et respecte la santé de chacun. Moi aussi, je respecte l'environnement et je ne le pollue pas avec mes déchets. Alors vous n'avez donc pas honte en regardant ces images? Elles vous contredisent. Vous aviez raison. Nous avions tort. Excusez-nous. Ces excuses ne servent à rien. Maintenant, il faut agir. Vous avez raison, il faut trouver des solutions. Chacun peut prévenir le danger par quelques gestes et changements d'habitude. pour répondre à la pollution, l'homme a créé des stations d'épuration pour traiter les eaux usées. I'm being dragged down, down by the hand of a golden giant man. He's crossing my knuckles, fleeting my skin. He says Voyez comme ça, nous pourrons sauver la planète. Oui, ouais. Oui, sauvons la planète, il est encore temps. Ainsi, la pollution est de plus en plus présente, mais à la fois de plus en plus maîtrisée. En effet, la majorité des personnes a compris qu'il fallait prévoir l'avenir et répondre aux enjeux du développement durable pour laisser aux générations futures une planète propre. Merci Jean-Hugues pour ce débat très intéressant. Si tout le monde pouvait avoir la réactivité de Gilbert, Pierre et Marie, pour prendre conscience qu'on est tous responsables, notre planète s'en porterait mieux. L'homme a conscience de ses dérèglements, mais de là à changer ses pratiques, il y a un monde. En parlant de dérèglement, je vous propose de vous intéresser au réchauffement climatique, un phénomène naturel grave. Nos équipes se sont rendues à l'Institut Pierre et Marie Safran à la rencontre de spécialistes.
Waouh, c'est intéressant. Eh ben moi je comprends mieux la loi de la cinématique maintenant. La CB4 est déplacée. Effectivement, le réchauffement climatique est un phénomène écologique grave qui produit une importante augmentation de la température moyenne de notre planète. Vous, votre mari, vos enfants, votre prof, votre patron ou qui sais-je encore rejettent du CO2 qui forme du gaz à effet de serre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce réchauffement climatique apporte de lourds changements pour la planète Terre. Mais quelles en sont les causes? Et surtout, pourquoi ce réchauffement? Les gaz à effet de serre sont produits par l'homme et les animaux. Ils sont donc très dangereux et présents tout autour de nous. Ils s'évacuent dans l'air et forment une couche autour de la couche d'ozone. Le rayonnement solaire passe à travers l'atmosphère. Une partie du rayonnement solaire est réfléchie par l'atmosphère et la surface de la Terre. L'énergie solaire est absorbée par la surface de la Terre et la réchauffe. Cette énergie est ensuite convertie en chaleur, renvoyant des rayonnements infrarouges vers l'atmosphère. Une partie de ce rayonnement solaire passe à travers l'atmosphère et se perd dans l'espace. Cet équilibre permet de faire passer la température moyenne de la Terre de moins 17 degrés à 15 degrés. Une partie du rayonnement infrarouge est absorbée et réémise. Stop! Plus simplement, ces gaz bloquent les rayons infrarouges qui les renvoient sur Terre, ce qui provoque un réchauffement climatique. Oui, les gaz forment une couche telle nécessaire, voyez-vous? Mais oui, c'est clair. Les gaz forment la serre, nous, les tomates, et on crame. Le réchauffement climatique provoque des inondations, des sécheresses, les canicules et la fonte des pôles, entre autres. La rédaction a décidé aujourd'hui de mettre l'accent sur une histoire peu ordinaire. Mes deux journalistes préférés vont se rendre sur ce lieu si spécial et si glacial, à la découverte d'un homme au grand cœur qui vit en compagnie d'une population peu commune. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir Jean d'Ourson. Ce documentaire est signé Sonia Banquise et Cathy Glass. Merci Lara, donc bonsoir à tous. Je suis en ce moment même en compagnie de Cathy Glass et de l'homme qui murmurait, écoutez bien, à l'oreille des os, Monsieur Jean Ourson. Bonjour Monsieur Ourson, donc je peux vous appeler Jean. Bonjour Sonia, oui bien évidemment. Donc expliquez-nous ce qui vous a poussé à vous installer parmi les ours blancs, expliquez-nous votre histoire. Avec plaisir. Tout a commencé au début de l'école primaire. Je n'étais déjà pas accepté au sein de ma classe. Ma taille, mon intelligence, mon esprit critique irrationnel, tout ça nous s'en moquait. C'était ce 3 décembre 2003. Nous attendions ce voyage au pôle Nord depuis si longtemps. Mais arrivé sur la banquise immense, j'ai perdu tout repère. Du blanc, je ne voyais que du blanc. Et sous le coup de l'émotion, je m'évanouis. J'étais mi-conscient, et je sentais que l'on me traînait par le pied. Je n'avais pas assez de force pour ouvrir les yeux. J'entendais des grognements, des reniflements. J'ai ouvert les yeux et me suis de nouveau évanoui. Des ours, étonnamment. Cependant, je me suis très vite adapté. J'appréciais les ours, mais il n'y avait pas de sentiment réciproque. Et puis, j'ai commencé à apprendre leur comportement, à les comprendre. Et il y avait de moins en moins de glace chaque jour. Les ours avaient du mal à chasser. C'était à mon tour d'aller chasser. Je compris à mon tour que la chasse devenait de plus en plus difficile, avec la banquise qui fondait et la température qui augmentait semaine après semaine. Je l'ai remarqué grâce à mes talents de surdoué. Je suis également la modestie incarnée. Depuis ce jour, je fus intégré au sein de la famille. Et je devins leur maître, leur frère. C'est une histoire extraordinaire. Et vous pouvez nous dire ce que vous pensez du comportement des humains vis-à-vis de la banquise? Ils sont tout simplement irrespectueux. Ils ne comprennent pas qu'ils détruisent petit à petit la banquise. Mais Jean Ourson, tout le monde s'en fiche des ours de nos jours. Il est là le problème. Imagine-toi leur place. Si tout ça venait nuire à ton environnement. Waouh, une histoire à vous couper le souffle. J'espère que ce documentaire vous aura ému et vous aura donné une autre vision du monde des ours. Je tiens à remercier Cathy Glass et Sonia Banquise pour ce magnifique reportage. La fonte de la banquise menace l'habitat de l'ours, et donc à terme risque d'entraîner la disparition de cette espèce. La biodiversité mondiale est en danger. Il faut réagir. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que la biodiversité. Je vous propose de suivre nos deux reporters qui sont partis à votre rencontre pour vous parler de ce sujet.
Un reportage de Kevina de la Villardière. Effectivement, Gaëtan, nous allons de ce pas interroger les passants. Excusez-moi, madame. Ah, non, monsieur. Mal, ça m'arrive souvent. Lorsque je vous dis biodiversité, à quoi pensez-vous? Biodiversité, vous êtes un expert. Le terme body, en anglais, signifie corps. Donc la biodiversité, c'est le fait de diversifier le sport pour entretenir son corps. Oh, messieurs, quand je vous dis biodiversité, vous pensez à quoi? Biodiversité quoi? Je connais pas. Quoi? Vous m'avez insulté, grosse mémé? Non, monsieur. Biodiversité. Tu serais pas un copain de mon fiston, toi? Et vous, monsieur? En réalité, la biodiversité est composée du mot bio et non du mot body. Bio qui vient du grec bios qui signifie vie et diversité qui vient de la diversité naturelle des organismes vivants. La biodiversité nous est très utile. Elle est garante du bon fonctionnement de l'équilibre de notre planète. D'après vous, qu'est-ce qui menace la biodiversité? Bah les fast-food, c'est bien connu. Toute cette graisse, ça fait grossir le body. Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous? Viens mon petit, je vais te raconter ma vie d'aventure. Et vous, jeune homme? L'homme utilise des ressources renouvelables, comme par exemple le trafic d'animaux et de plantes menacées. De plus, l'homme va contre nature en causant le réchauffement climatique, notamment à cause des véhicules, ce qui pose problème à la faune vivant sur place. En conclusion, si nous n'agissons pas rapidement pour changer le cours des choses, certaines espèces risquent de disparaître d'ici quelques années. Alors pourquoi et comment doit-on préserver la biodiversité? Moi, je propose qu'on détruise tous les fast-foods et qu'on introduise des heures obligatoires de sport par jour. Et donc, nous aurons tous des corps d'athlètes. Et vous, qu'en pensez-vous, monsieur? Voici la fin de notre reportage sur la biodiversité. Retrouvez-nous la semaine prochaine ou sur le site affiché en barre d'infos. A très bientôt pour de nouvelles découvertes. Merci Kevina pour ce reportage. Nous vous retrouvons tout de suite, après la pub. Con los terroristas. Malheureuse. Alcool, ammoniac, urée. Oh, quelle honte. Prends plutôt ça. 100% naturel, tu verras la différence. Oh, génial. Idée crasse, mesdames, c'est plus qu'un nettoyant. C'est une révolution pour nos poumons et notre santé. 100% naturel, bien sûr. Mais où est donc Harry? C'est pas possible. Pas grave, madame, on est en direct dans 3, 2... Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans votre... Yo yo yo, Sarah. Salut les gens derrière, Denis, Marc, Antoine, vous allez bien? Oups, pardon. Bonsoir à tous et tout de suite, le générique de notre édition spéciale Cap ou pas Cap TV. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, damoiseaux, damoiselles, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du journal télévisé Cap ou pas Cap TV. Que sera notre avenir sans énergie fossile? Peut-on vivre sans charbon, sans pétrole? Y avez-vous déjà pensé? Personnellement, non. La fiction que nous vous proposons maintenant nous apportera peut-être la réponse. Bonjour. Bonjour, monsieur Galaxia. Alors, qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui? Donc aujourd'hui, bonjour à tous, je vais vous présenter les conséquences des énergies fossiles en plus de 1000 années et les énergies polluantes, les énergies renouvelables qui peuvent substituer aux énergies polluantes et épuisables. Donc aujourd'hui, monsieur, nous allons aller chez une habitante du 3014, nous allons aller chez elle et nous allons voir une femme qui, à cette époque. Je vous suis alors, nous y allons. Alors nous sommes en présence de Mademoiselle Schomberg. Déjà, bonjour. Nous allons vous poser quelques questions à propos des énergies fossiles. Les énergies fossiles, qu'est-ce que c'est là? Vous ne connaissez pas les énergies fossiles? Non. Ah non, oui c'est vrai, à votre époque, elles sont du moins renouvelables. Regardez, c'est du charbon, l'énergie fossile à notre époque.
Effectivement, de nos jours, nous utilisons uniquement les énergies électriques conçues à partir d'énergies renouvelables comme les énergies solaires ou encore hydrauliques. Et d'ailleurs, avez-vous des installations qui vous permettent d'utiliser ces énergies? Oui, heureusement, nous avons des panneaux photovoltaïques ou encore des barrages hydroélectriques ou des éoliennes. Et une question, d'après vous, cela fait combien de temps que les énergies fossiles sont épuisées? Je dirais à peu près 500 ans. Et la planète est tellement polluée maintenant, Oui. avec la disparition? Le taux de pollution a fortement baissé. Et pensez-vous que les énergies renouvelables auront un gros impact sur l'avenir? Oui, je pense, car elles polluent beaucoup moins l'environnement et elles sont très utiles. Merci madame beaucoup pour vos réponses à nos questions. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est très intéressant. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Monsieur Galaxia, merci de m'avoir permis d'aller dans le futur. Ah, c'était un honneur, j'espère pouvoir faire d'autres expériences avec vous. Nous allons revenir au présent dans quelques instants. J'aimerais beaucoup, merci. Mesdames, messieurs, mesdemoiselles, damoiseaux, rebonjour. Bienvenue dans cette édition du journal télévisé Cap ou pas Cap. Je vous propose de rencontrer Madame Dumieux, chercheur en énergie nouvelle, une interview signée Nobel Rouge. Bonjour Madame Dumieux, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler des énergies renouvelables. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Bonjour Nobel Rouge. Alors une énergie renouvelable, c'est une forme d'énergie dont la consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine. Très bien. Madame Dumieux, quelles sont les différentes énergies renouvelables? Il existe différentes énergies renouvelables. L'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la géothermie et la biomasse. Très bien. Madame Dumieux, pourrez-vous nous dire quels sont leurs avantages? Il y a plusieurs avantages. Ces énergies ne s'occupent pas. Oui. Elles sont non polluantes. D'accord. Elles sont sûres, ce qui fait qu'il y a faible risque d'accident. Elles peuvent être développées localement et respectent l'environnement. Merci beaucoup d'être venue pour nous éclairer, Madame Dumieux. Et pour ceux qui nous regardent, faites passer le message. Les énergies renouvelables, vivez mieux. Merci pour cette définition des énergies renouvelables. Je vous propose d'examiner de plus près deux types de ces énergies. L'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque. François Léo est parti à la rencontre de deux étudiants en énergie nouvelle, Ben et Nuts. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal responsable de 16h30, le journal du goûter, présenté par votre serviteur. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies renouvelables. Pour rappel, une énergie renouvelable est une énergie dont le contenu se renouvelle en moins de 100 ans. Pour cela, je vais tout de suite faire appel aux deux seuls experts de la rédaction spécialisés en énergie, Ben et Nuts. Comme vous l'aurez sûrement deviné, je vais vous parler de l'énergie éolienne. Une éolienne est un aérogénérateur permettant de créer de l'électricité grâce au vent. Cette énergie est renouvelable et donc propre pour l'environnement. Le fonctionnement des éoliennes s'inspire de celui des moulins à vent. Le vent vient s'engouffrer dans l'hélice. Celle-ci va entraîner le générateur et l'électricité sera ainsi produite. Fabuleux! Que c'est ingénieux! Une éolienne se compose d'un mât qui sert à placer l'hélice dans une zone de vent plus fort et régulier, d'une nacelle de la taille d'un conteneur qui contient toutes les machineries qui servent à convertir l'énergie du vent en électricité, une cabine de dispersion qui réalise l'adaptation du courant électrique fourni par la nacelle à un courant injectable dans le réseau électrique local, d'une assise de béton pour fixer l'éolienne, et d'une hélice et d'un rotor comportant les pales de l'hélice qui permet de faire tourner le générateur. Les éoliennes fonctionnent pour des vitesses de vent comprises entre 14 et 90 km/h. Au-delà, elles s'arrêtent pour des raisons de sécurité. La production électrique varie en fonction de la vitesse du vent. C'est avec des vents de 45 à 90 km/h que l'éolienne produit sa puissance maximale. Excusez-moi de cet écart, mais comprenez-moi, c'est le goûter. Merci Ben pour ces explications, c'était fort intéressant. J'accueille maintenant Nuts qui vient nous parler de l'énergie photovoltaïque. Mettez-moi le prompteur, vite. Un panneau solaire est un dispositif technologique écologique. Il est composé de capteurs solaires thermiques ou de capteurs solaires photovoltaïques. Ce système est destiné à convertir le rayonnement solaire en énergie thermique. Du l'air, bon sang, c'est d'un ennui. Ou en énergie électrique qui pourra par la suite être utilisée pour faire des économies d'énergie ou être vendue. Au
Aujourd'hui dans le monde, l'énergie solaire reste peu utilisée, mais elle se développe de plus en plus, notamment en Allemagne, au Japon ou aux États-Unis. Malgré le prix des panneaux, ils peuvent être un plus quand la région est bien ensoleillée ou quand le prix de l'électricité est important. Ça y est, j'ai terminé. C'est pas trop tôt. Merci à Ben et Nuts pour ces explications. Et merci à vous de ne pas avoir zappé sur la chaîne concurrente. Et à bientôt pour une nouvelle édition. Oups. Merci François Léo pour ce reportage. Nous pouvons déjà souhaiter une bonne reconversion à Nuts. Le tourisme lui irait à merveille. Sans transition, passons à notre sujet qui rentre dans cette thématique du développement durable. Nous allons parler des organismes génétiquement modifiés. Les OGM sont des organismes vivants dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme pour leur conférer de nouvelles propriétés. Ils peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs, notamment médicaux, agricoles et agroalimentaires. Ils posent à la fois des problèmes éthiques, mais surtout et également des problèmes socio-économiques et environnementaux. Le citoyen que nous sommes est donc concerné. Ce sujet est soumis à controverse, comme vous pourrez le constater. Ah, utiliser des OGM à tout va. Ça produit plus, et en plus ça coûte moins cher. Non, les OGM c'est le mal, je peux plus manger mon maïs tranquille, man. En plus, après, les petites vaches chéries, elles sont plus grosses. Et pour rester à la nature, les petits animaux aussi, man. Moi je suis sûr qu'on peut sauver des Africains avec des OGM. Les OGM, ça tue la nature. Eh oui, c'est une bonne idée. J'ai qu'à appeler monsieur l'État pour qu'il me donne des hélicos. Après on enverra des tomates sur Afrique, j'appellerai ça la tomatisation. Quand un maïs est modifié par les scientifiques, il laisse des traces. Après, quand les animaux ils mangent des OGM, ils mangent les mauvaises choses qu'il y a dedans. Faut interdire les OGM, c'est pas cool pour les veaux, man. Eh oui, la tomatisation. Regarde, il y a un appel à passer. Après, les animaux sont étranges. Il y a une vache violet qui vend du chocolat et des furets qui vendent des assurances. Yann, donne-moi le téléphone, je dois passer un appel pour monsieur l'État. Je vous laisse. J'espère que les agriculteurs vont arrêter d'utiliser les OGM parce que l'État va l'interdire. By the end of the Almighty, we forward in this generation, triumphantly. Mon nom c'est MC OGM, mais si tu préfères, engrais génétiquement modifié. Tu connais sûrement mes bienfaits, mais je vais me répéter. Dans un point de vue économique, je suis king, et toi tu fais pitié. Je suis hyper résistant mec, aucun insecte peut me détrôner. Avec moi aucune perte de production, telle est ma qualité. Avec moi on utilise beaucoup moins de produits chimiques, non, arrête de pleurer. Oh, au fait tu demandes en quoi je suis utilisé dans plein de domaines. Faut pas se leurrer, pour produire des protéines, pour créer des médicaments. Maintenant tu sais. Tu parles de tes bienfaits, mais moi je vais citer tes inconvénients. Tu commences à t'énerver, alors tu vas vraiment me trouver chiant. Mais bon, grâce à moi, la vérité va éclater. Alors écoute, l'histoire de papa, mon enfant. À peine de me présenter, je sais que tu me connais. Tu perturbes l'équilibre de la nature, maintenant tu sais. À force de tuer les insectes, tu finis par massacrer. Ce qui ne représente absolument aucun danger. Les insectes non ravageurs, même eux, t'es en train de les crever. M'arrêter là, faut pas rêver. Je veux que les gens prennent conscience de la réalité. Énergie renouvelable, pollution des eaux, des sols, réchauffement climatique, OGM, autant de sujets qui nous concernent, qui vous concernent. Je dirais même mieux, qui vous concernent. Et l'agriculture, me direz-vous? L'agriculture? Dans le reportage suivant, Paul, agriculteur bio. Bio? Paul? Non, l'agriculture, je disais Paul. Regardez plutôt le reportage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème important dans le monde, l'agriculture. Pour cela, nous allons accueillir deux personnes. Paul, un vieil agriculteur, et Marcel, un technicien agricole tout juste diplômé, pour répondre à la question suivante: comment améliorer une culture sans nuire à l'environnement? Bienvenue messieurs. Nous allons d'abord commencer par vous Marcel. Pouvez-vous vous présenter, vous et votre exploitation? Oui, alors mon exploitation est située à Saint-Soleil. C'est l'une des plus grandes des Landes. Je possède 200 hectares de terrain, j'ai des granges et une écurie. Mais j'ai 20 employés aussi, et qui travaillent de la façon la plus simple qui soit, donc à la mer. Mais utilisez-vous tout de même des pesticides, des engrais chimiques? Ah non, 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 hein, tous mes produits sont biologiques et mes animaux sont élevés en plein air. Intéressant. Marcel, quelle réaction vous inspire ce que vient de dire Paul? Je ne comprends pas pourquoi il n'utilise pas, mais je vais lui demander pourquoi n'utilisez-vous pas de produits chimiques?
Parce que tout simplement, ces produits nuisent à l'environnement. Oui, certes, mais si vous utilisez ces engrais et pesticides, vos cultures n'attraperont pas de maladies et vous aurez un rendement plus important. Ce n'est pas avec le peu de polluants qu'il y a à l'intérieur que vous allez augmenter le taux de pollution dans la nature. Bien entendu, mais il me semble que les produits dont vous me faites l'éloge sont cancérigènes. Cela me ferait perdre une grosse partie de ma clientèle et je trouve cela scandaleux. C'est pour cela que je vous propose une nouveauté qui vient de sortir et qui est 100% naturelle. Elle est conçue strictement à base de plantes vertes. Elle a été testée il y a peu de temps chez un de vos voisins. Et maintenant, il est satisfait de ses résultats. Il ne nous commande plus que cela. Est-ce que cela vous intéresse de nous en commander et pour faire des essais? 100% naturel, vous êtes sûr? Dans ce cas, je souhaiterais l'utiliser sur une de mes parcelles pour voir les premiers résultats. Et en fonction de ce que je vais conclure, je vous recontacterai pour voir si je vous passe commande. Je vous remercie pour cette intervention et je vais vous demander à vous, Marcel, et à vous, Paul, de bien vouloir quitter le plateau. Bien entendu, au revoir. Au revoir, Merci. Au revoir, Mohamed. Au revoir. Maintenant, après avoir écouté le témoignage de Marcel et Paul, je vais vous proposer d'écouter l'avis d'un journaliste spécialisé dans l'agriculture. Certes, ces engrais chimiques et pesticides sont très efficaces, mais je pense qu'il serait beaucoup plus sage d'opter pour l'agriculture biologique, qui demande certes plus de main-d'œuvre, mais qui offre aussi aux consommateurs une alimentation saine. Et de plus, l'agriculture biologique ne prend pas part à la pollution. Merci pour ces éclairages de spécialistes. Nous rendons l'antenne. Rendez-vous à la prochaine édition de notre journal. Merci à vous. Au revoir.